Colchique dans les prés, colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. Allez hop, au boulot! C'est la rentrée. La rentrée du quotidien. Les vacances, c'est fini. Donc, t'es désagréable avec tout le monde, t'es mal poli, t'es en colère. Et ta colère, tu la répands dans l'univers. Ça fait plein de jolies petites particules de colère qui flottent dans les airs et qui se déposent sur les âmes des gens. À la rentrée, c'est tout l'univers que tu mets en colère. Ha! Ta colère, elle se voit. Ta méchante âme, elle se reflète sur ta grossière physionomie. C'est pour ça que les gens sont de plus en plus laids. Pardon, hein, mais de nos jours, beaucoup de gens sont laids. Ils sont laids à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? T'achètes les nouveaux habits de la rentrée? Bah ça marche pas. Hein. Ta figure, elle est toujours la même. Gros malin. Ha! Peut-être que t'es en colère parce que ton âme elle est triste. Tu sais ce que tu peux faire pour que ton âme elle soit un petit peu moins triste? T'éclates de rire à la figure du monde. Ça, c'est une grosse insulte. Tu rigoles tellement fort que tu jettes plein d'éclats de rire à la grossière figure de tous ceux que t'aimes pas. Ça leur fait des cicatrices de rire plein la figure. Et ça, les cicatrices de rire, ils aiment pas les gens. Monsieur. Ha! En Sibérie, les gens, ils croient que la nuit, les âmes, elles partent se balader. Et que c'est ça, les rêves, les balades des âmes. Et qu'est-ce que c'est? Des âmes en colère qui se baladent? Des cauchemars. À la rentrée, c'est tout l'univers qui fait des cauchemars. Ha! À l'origine, le travail, c'est un instrument inventé pour torturer les esclaves. Tu pends les esclaves par en bas et tu leur donnes des coups de bâton. Puis, les âmes des esclaves, elles partent se balader d'étoile en étoile et elles répandent leur souffrance dans l'univers. Et l'univers, il se souvient de toute cette souffrance. Et c'est peut-être pour ça que toi, aujourd'hui encore, ton travail, il te tourmente. Ha! Pendant ce temps-là, pendant le travail des esclaves, les autres, les citoyens, ils inventent la politique. C'est comme ça qu'elle est née, la politique, grâce au travail des esclaves. Depuis toujours, il y a ceux qui travaillent et ceux qui pensent pour toi comment ton travail sera le mieux fait. Ça, c'est la théorie des parachutes. Mais toi, t'as pas de parachute. Alors, à la rentrée, tu dégringoles. Ha! Ça, c'est une utopie. Tu sais ce que c'est, une utopie? Des belles pensées pour rendre ton âme plus joyeuse. Ça, c'est le contraire d'une utopie. Tu sais ce que c'est, le contraire d'une utopie? Ouh, les ténèbres. C'est quand t'es complètement rétréci dans ta vie. Ha! C'est quand t'es complètement rétréci dans ta vie. Alors, tu vas chercher dans ton imaginaire un moyen de grandir. Ton imaginaire, c'est un remède pour ton âme. Tu t'inventes tes utopies. Si la réalité, elle change, ton utopie, elle devient possible. Ha! C'est quand t'es complètement rétréci dans ta vie. Alors, change la réalité. T'arrêtes d'acheter les habits de la rentrée, t'éteins ta télé, tu te tais. Chut. Et tu regardes un petit peu en toi-même. Alors, qu'est-ce que tu vois?
Ben c'est trop tôt, hein. Tu peux voir que du noir. Le noir du néant, du désespoir, du goudron et du dioxyde de carbone rejeté par ta bagnole. Allez, entraîne-toi encore un petit peu. Tu vas bien finir par l'éclairer, ton tunnel.